Belle bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de braid art. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai réalisé les nattes sur la partie avant de ma tête. La semaine d'avant, j'avais réalisé les nattes à l'arrière, donc que je n'avais pas filmé. Et donc, je reviens au bout de 2 semaines pour les nattes à l'arrière et au bout d'une semaine pour les nattes à l'avant. Et je reviens donc aujourd'hui pour les défaire avec vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc d'abord de mon braid art que je vais réaliser en direct. Donc là vous voyez j'ai mes nattes qui sont entièrement faites à l'arrière, à l'avant. Et le but donc à la fin de la vidéo c'est que je n'ai plus les nattes. Donc j'ai utilisé avant la vidéo, même quelques jours avant, ce produit. C'est un baume capillaire purifiant. Donc pour mon cuir chevelu, parce que j'ai quand même mes nattes depuis 2 semaines. Et je compte garder quand même mon braid art une semaine, voire deux. Donc le but de ce produit, c'est de nourrir, de fortifier et de purifier le cuir chevelu. Donc le but, c'est que ça ne gratte pas quoi, avant le shampoing. Donc, ce produit, vous pouvez retrouver la revue produit sur le blog, donc www.totalement-slowry.com. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'huile de coco, donc sur les doigts pour pouvoir défaire les nattes plus facilement. Bon, désolé encore une fois, j'ai les yeux rouges. J'aime le maquillage, mais mes yeux n'aiment pas. Mais je porte quand même, c'est comme ça. Donc, l'huile de coco que je vais mettre sur les doigts, donc pour défaire mes nattes. Ça va m'aider déjà à avoir les doigts non secs, donc pour pouvoir défaire plus facilement. Et en même temps, ça va les nourrir encore pendant que je serai en train de défaire mes cheveux. Donc, l'huile de coco que vous pouvez acheter dans les magasins bio. Vous pouvez en trouver également dans n'importe quel magasin. Voilà. Ensuite, quand je vais défaire mes nattes, j'aurai à nouveau donc les 3 brins défaits. Si j'ai un peu de mal avec le bout, puisque quand même 2 semaines, c'est un peu sec, je peux utiliser donc le peigne à queue, le même que j'ai utilisé pour tracer la dernière fois, mais cette fois-ci pour séparer facilement donc le bout. Voilà. Et pour finir, une fois que j'aurai complètement défait les nattes, je vais utiliser cette fois-ci le peigne afro pour pouvoir décoller les racines en fait. Parce que là, bon, vous voyez pas trop mon cuir chevelu parce que ça a bien, comment dire, j'ai des chichis comme on dit, donc ce sont les petits cheveux qui ne sont pas plaqués, qui sont un peu partout. Et à la fin de mon braid art, en fait, le but c'est de décoller les racines pour donner un peu de volume. Pas trop quand même parce que vous verrez à la fin j'aurai du volume, mais quand même un peu. Voilà, donc je rappelle le baume purifiant. Vous pouvez le trouver sur le blog. L'huile de coco sur le blog. Non, pas sur le blog. J'en ai pas encore parlé. Mais bon, je pense que vous savez que c'est super bon pour les cheveux naturels crépus. Ensuite, donc le peigne à queue et le peigne afro. Voilà. Et donc, je vous disais que j'allais réaliser plusieurs choses pendant cette vidéo parce que je me disais que défaire les nattes sans avoir quelque chose à vous raconter, ça peut être un peu long. Donc, j'ai créé spécialement pour cette vidéo braid art un tag cheveux crépus. Donc, pendant que je vais défaire mes nattes, je vais répondre aux différentes questions que j'ai créées pour ce tag. Donc j'ai réalisé quand même 20 questions, donc je vais y répondre en même temps que je vais défaire mes nattes. A tout de suite. C'est parti pour le tag cheveux crépus en même temps que je défais mes nattes. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même que j'allais attacher mes cheveux pour faire mon braid art parce que j'ai pas envie que au moment où je déferai une natte, j'ai les autres qui soient mélangés, que ça m'empêche de bien voir ce qu'il me reste à faire. Donc je vais les attacher. Je ne me souviens plus si je vous ai dit que j'ai 21 nattes en tout, donc j'en avais réalisé 7 à l'arrière
et j'ai réalisé 14 nattes à l'avant, donc 2 fois plus à l'avant qu'à l'arrière. En tout, il y en a 21. Donc je sais pas combien de temps ça prendra, mais bon, ça devrait aller. Donc je vais essayer d'attacher haut, sauf que les nattes à l'arrière sont encore un peu petites. Donc on va plutôt attacher au niveau du milieu de la tête. Voilà. Donc on va commencer à l'arrière. Hein. Alors, donc, c'est parti. Finalement, j'ai pas besoin du peigne à queue. Bon, on verra plus tard. Hein. Dans mon tag, première question que je me pose à moi-même. Hein. Ah oui, au fait, donc j'ai créé ce tag pour les filles aux cheveux crépus. Donc, si vous êtes une fille aux cheveux crépus et que vous passez sur cette vidéo, vous pouvez répondre également donc aux questions, soit sous la vidéo, dans les commentaires, soit en réalisant vous-même votre propre vidéo et donc vous me taguez ou vous m'invitez à venir la regarder. En tout cas, vous me précisez que vous avez répondu à mon tag. Voilà, donc c'est parti. Donc première question, depuis combien d'années je suis au naturel? C'est-à-dire depuis combien de temps j'ai arrêté de me défriser les cheveux et donc je porte mes cheveux au naturel. Donc ça fait 15 ans pile poil ce mois-ci, donc en avril. J'avais testé une première fois le retour au naturel je crois que c'était en novembre 2004. Et ma soeur s'est mariée donc en avril 2005. Et pour son mariage, je me suis défrisé les cheveux une dernière fois. Donc c'était en avril 2005, donc il y a pile poil 15 ans. Voilà. Ensuite, deuxième question, pourquoi le retour au naturel? Donc, je suis revenue au naturel parce que à l'époque, ça faisait... Donc pour mon premier retour au naturel, ça faisait 4 ans que j'étais en France métropolitaine. Et je défrisais mes cheveux depuis le primaire sans avoir trop de casse, et en arrivant ici, donc avec l'eau assez calcaire de la France, mes cheveux au bout de 5 ans se cassaient. Donc ils étaient encore longs, ils étaient encore très beaux, mais je trouvais qu'ils n'étaient plus du tout comme en Martinique. Donc ça m'a motivée à faire des recherches sur... internet. Donc à l'époque j'étais tombée sur un forum qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, Boucle et Coton. Et en lisant sur... Non, d'abord c'était Black Jewel d'ailleurs. Il me semble que ça s'appelait Black Jewel, quelque chose comme ça, le premier forum sur lequel je suis allée. Et ensuite Boucle et Coton, et c'est à ce moment-là que je suis repassée au naturel. Donc voilà, première natte défaite, donc de mon braid art. Donc j'ai les cheveux qui restent, je sais pas si vous voyez quelque chose. Une fois que j'ai défait ma natte, donc au bout de 2 semaines, ça va, il n'y a pas beaucoup de pertes. Donc j'avais mes 3 brins que j'ai séparés pendant que je vous parlais. Et donc du coup, ça donne ça, mon braid art. Voilà. Donc... Je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être pas assez de place sur mon téléphone pour vous faire la vidéo en entier. Donc je vais peut-être faire cette vidéo en 2 parties. Je verrai en fonction de ma capacité de stockage sur le téléphone. Donc je vais pas perdre trop de temps. Allons-y pour la 3e question. Donc, quelle est ma coiffure préférée? Donc, tout simplement, c'est le puff, sous toutes les formes. Je vous en ai parlé la dernière fois, pendant que je faisais mes nattes, il me semble. Ma coiffure préférée, c'est le... Non, c'était peut-être pas la dernière fois, c'était dans une autre vidéo, je ne sais plus. Mais oui, donc ma coiffure préférée, c'est le puff, Vous savez, la couette, avec les cheveux crépus. Parce que, tout simplement, c'est la coiffure la plus simple, la plus facile. Et je trouve qu'il y a énormément de variantes de puff.
Donc c'est ce que je fais assez souvent quand je me coiffe et c'est ma coiffure préférée. Donc pareil, sur le blog, vous pouvez trouver quelques articles qui parlent du puff. Donc je vous laisse y jeter un œil. Voilà. Hop. Ensuite, ma quatrième question. Est-ce que vous êtes plutôt de la team éviter le shrinkage ou de la team jouer avec? Donc dans ma dernière vidéo où je réalisais mes nattes, je vous ai montré ce que c'était que le shrinkage. Hein. Donc je sais qu'il y a des filles aux cheveux crépus qui ne supportent pas du tout le shrinkage. Donc qui font tout pour l'éviter en étirant tout le temps leurs cheveux. Hein. Ou en les lissant, faisant des brushings, des blow-out, etc. Ou même qui n'ont plus les cheveux naturels parce qu'elles se défrisent, qui font des lissages brésiliens, japonais, tout ce qui peut exister au monde. Donc ça, c'est éviter le shrinkage. Ou en utilisant différentes méthodes, hein, du style faire tout le temps des twist art, tout le temps des braid art, tout le temps des tortilles défaites, des finger calls out. Ou est-ce que vous aimez en fait jouer avec, c'est-à-dire avoir un jour les cheveux très courts, enfin qui paraissent très courts, hein, puisque le shrinkage ce n'est pas avoir les cheveux courts, c'est qu'ils sont juste rétrécis parce qu'ils sont en bonne santé, donc ils remontent quand ils sont mouillés. Ou est-ce que enfin oui, donc est-ce que vous aimez le fait d'avoir des longueurs de cheveux différentes en fonction de la coiffure que vous aurez réalisée? Par exemple, l'afro sera plus ou moins long en fonction de si vous avez étiré vos cheveux ou pas. Voilà quoi. Donc est-ce que vous êtes team éviter le shrinkage ou team on aime le shrinkage, on joue avec? Donc là je viens de défaire une natte. Vous avez retrouvé les 3 brins de départ. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les brins en même temps qu'on défait la natte. Parce que si on les laisse telles quelles, en fait, la coiffure n'est pas aussi bien. Donc un beau braid art, c'est quand on a séparé les brins. Donc on garde la mise en pli, on va dire, de la natte, mais on donne du volume. Voilà, là c'est quand c'est pas séparé, hein, vous voyez. Ça garde vraiment la mise en pli, alors que là, en séparant, il y a plus de volume. Voilà. Bon, je n'ai pas beaucoup de pertes de cheveux, là il n'y a rien. Voilà. Donc j'en étais où? Donc à l'arrière, je crois que j'en ai déjà fait défaite 3. Donc là 4, je suis presque à la moitié. Je suis allée vérifier rapidement ma mémoire hein, sur le téléphone. Il ne me reste plus grand chose, donc je pense que je vais faire la vidéo en 2 parties. Donc une partie braid art à l'arrière et une partie braid art à l'avant et total quoi. Donc je vais essayer d'avancer sur les questions. La 5e question. Est-ce que vous êtes team co-wash ou team shampoing normal? Donc le co-wash, c'est quand vous utilisez votre après-shampoing pour faire vos shampoings. Vous savez que l'après-shampoing est moins agressif que le shampoing. Donc il y a certaines personnes qui ont adopté cette technique du co-wash. Donc ils se lavent les cheveux uniquement avec leur après-shampoing. Ou est-ce que vous êtes team donc shampoing normal? Donc moi en tout cas je suis team shampoing. Parce que comme je ne fais pas de shampoing chaque semaine, parce qu'avec mes cheveux franchement c'est trop de temps, donc je peux pas me permettre de faire 2 shampoings chaque semaine. Et je supporte assez bien le fait de ne pas shampouiner chaque semaine. J'ai toujours été habituée comme ça, donc ça ne me dérange pas. Mais est-ce que vous êtes team co-wash du coup et donc shampoing souvent régulier, ou team shampoing normal et donc vous pouvez espacer vos shampoings? Voilà.
Ensuite, la 6e question, c'est team lissage ou team blowout. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, le blowout, c'est quand vous étirez vos cheveux avec le sèche-cheveux, c'est-à-dire que vous êtes en train de les sécher et en même temps, vous les allongez. Ça, c'est le blowout. Ou est-ce que vous êtes team lissage, donc avec les plaques chauffantes là qui ont une température assez élevée. Donc, est-ce que vous êtes team en sachant que quand vous faites un lissage, vous faites d'abord un blowout et ensuite vous lissez avec les plaques. Donc, est-ce que vous êtes team uniquement blowout, donc avec le sèche-cheveux, ou est-ce que vous êtes team sèche-cheveux, blowout plus plaque? Donc moi en tout cas je suis team j'ai choisi team blowout, mais en sachant que je n'ai jamais fait depuis que je suis au naturel. Je ne me souviens pas avoir fait de blowout toute seule. À chaque fois que j'ai fait un blowout, c'était chez le coiffeur. Et donc c'était juste avant de faire un lissage avec plaque. Donc je dis blowout parce que si je dois le faire moi-même un jour, ça sera seulement ça. Mais je n'ai pas encore eu la patience de le faire parce que franchement c'est... Déjà chez le coiffeur c'est hyper long, alors chez moi toute seule avec mon sèche-cheveux... Un jour je le ferai pour vous, mais il va me falloir une bonne dose de motivation. Voilà. Ensuite, 7e question. Est-ce que vous êtes team braid art ou twist art? Donc braid art c'est donc avec les 3 brins. Hein. C'est la natte que vous êtes en train de défaire. Et twist art donc c'est avec les 2 brins. C'est ce qu'on appelle une vanille en français. Défaite, donc vanille défaite. Donc est-ce que vous êtes team braid art ou team twist art? Donc moi je suis les deux. Donc je réalise, je vais pas dire souvent parce que je ne fais pas des nattes tout le temps. Par contre après mon shampoing c'est souvent que je me fais des vanilles, donc pour éviter que mes cheveux s'en mêlent rapidement. Donc, mais je suis quand même très fan du braid art aussi, donc quand j'ai l'occasion, je fais les deux. J'aime les deux. Voilà, donc vous pouvez répondre à la question en vidéo ou dans les commentaires ou où vous voulez. N'oubliez pas de me taguer, de me prévenir que je puisse suivre vos avis sur les différentes questions.